Dans cette vidéo, je vais vous répondre à la question que j'ai déjà posée sur ma page Facebook. Quelle est la différence entre ces deux phrases suivantes? Donc, on va faire l'analyse grammaticale pour les deux phrases. Commençons d'abord par la première phrase. Alors, nous avons ici « il ». Sa nature grammaticale, c'est un pronom personnel, d'accord? Bien sûr, du troisième personne du singulier. Nous avons un, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Nous avons là, c'est un déterminant défini. Nous avons le mot voiture, sa nature grammaticale, c'est un nom. Il fonctionne dans cette phrase comme un COD, complément d'objet direct du verbe avoir. Et le dernier élément, c'est le mot rouge. Rouge ici, c'est un adjectif, mais il fonctionne comme un attribut de COD qui est bien sûr voiture. Pour la deuxième phrase, nous avons presque la même chose. Alors, il, c'est un sujet du verbe avoir. Un, c'est un. Aussi, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Une, c'est un déterminant indéfini. Voiture, c'est le COD du verbe avoir, c'est un complément d'objet direct aussi. Rouge, c'est un adjectif épithète. Alors, prenons la première phrase. Déterminant défini. Donc, sachant qu'on l'utilise pour évoquer une personne, un animal, un objet, ainsi de suite. Donc, le fait d'utiliser dans la première phrase un déterminant défini qui est là, c'est comme on est dans l'obligation de donner une précision, qui est le mot rouge. On a précisé la voiture, on a donné une information, bien un caractère, on a caractérisé plutôt le mot voiture. Donc, cette précision, il est nécessaire pour bien identifier l'objet, bien sûr, qui est voiture, ou bien l'objet dans lequel on est en train de parler. D'accord? Pour le déterminant, ou bien la deuxième phrase, il a aussi un déterminant indéfini, donc on l'utilise pour désigner une personne aussi, un animal, un objet, et ainsi de suite. Bien sûr, on ne le connaît pas. D'accord? Quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, on n'est pas dans l'obligation d'utiliser ici le mot rouge, parce on peut dire elle a une voiture et je m'arrête ici, et la phrase reste toujours correcte. Par contre, dans la première phrase, elle a la voiture rouge, je ne peux pas dire elle a la voiture et je m'arrête ici, ça vraiment, la phrase elle devient ici une phrase incorrecte, si vous voulez, au niveau sémantique. La phrase, elle a perdu son sens. Alors que dans la deuxième phrase, quand on dit elle a une voiture, et je m'arrête ici, dans ce cas-là, la phrase, il est tout à fait correct. Il a un sens. Donc, pour la deuxième phrase, on a dit que le mot rouge, c'est un élément qui, on peut dire qu'on peut l'annuler. D'accord? On n'a pas besoin de le mettre pour que la phrase soit grammaticalement correcte. Donc c'est ça la différence que je vois ici pour moi. Donc en général, pour la première phrase, elle a la voiture rouge. On peut dire que l'information ici, hein, l'information plutôt principale de cette phrase, c'est la voiture rouge, c'est le mot rouge. C'est pour cela qu'on ne peut pas supprimer ici, on ne peut pas annuler l'attribut de COD. Alors que dans la deuxième phrase, l'information principale, c'est la voiture. L'essentiel que ce sujet, il a une voiture. Il a une voiture. Donc, dans ce cas-là, on peut le supprimer. Et le mot rouge, ça reste comme un ajout. D'accord? Quoi d'autre? Autre chose, donc la voiture rouge, c'est un groupe nominal composé d'un COD du verbe avoir et un attribut de COD bien sûr du mot voiture. Alors, le groupe nominal dans la deuxième phrase, c'est une voiture rouge composée d'un COD et un attribut et un adjectif épithète.